Salut, je suis le docteur Mangan Désiré et c'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve. Nous sommes toujours en train de parler d'une crise logique. J'espère que tu as déjà pris ton livre. Si tu ne l'as pas encore pris, tu peux simplement appeler un des numéros qui s'affiche au bas de l'écran et tu auras ton livre. C'est un livre de méditation qui a été commis par l'homme de Dieu. Et c'est des thèmes vraiment extraordinaires. Et justement, nous sommes en train de prendre à la volée comme ça des thèmes dans ce livre de crise logique. Le thème que nous avons choisi pour aujourd'hui, c'est la création et la vanité. La création et la vanité. Et le texte est tiré dans Romains 8, le verset 20, qui dit « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance. » Je vais reprendre Romains 8, verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance. Voilà, et l'homme de Dieu dans son commentaire nous dit ceci. Le mot vanité vient de mataotes, qui se réfère à l'inhabileté d'accomplir un but, parlant de la fragilité et de la frustration. Adam avait été créé par et pour Christ afin de participer à la grande danse de la divinité en participant à l'arbre de vie. Et en tant que régent de toute la création, il avait la mission de conduire dans cette vie divine en l'utilisant dans la conscience du Fils délégué de Dieu qu'il était. Donc, il devait conduire la création dans la grande danse de la divinité en l'utilisant, en fait, en l'amenant. La création en le servant devait servir Dieu parce qu'il était le Fils délégué de Dieu. Mais dès l'instant où ce dernier a utilisé la création pour y dériver son identité, sa satisfaction et sa joie, il l'a fragilisé, l'a frustré en lui demandant de faire ce qui n'était pas en son pouvoir. En voulant définir son aide à partir d'un fruit qu'il mange, Adam a soumis toute la création à la servitude. Donc, je prends un exemple très simple. Le fruit était là pour que lorsqu'Adam le mange, en mangeant le fruit devait servir Adam dans ce but que le fruit devait servir. Le fruit, je prends un exemple très simple. Lorsque je m'en vais cueillir des mangues et que je suce des mangues, les mangues que je suce participent à la divinité dans ce sens qu'ils servent le Fils de Dieu que je suis. Mais si je pense que c'est en suçant les mangues que je suis qui je suis, alors en ce moment j'amène la mangue que je suis dans la vanité. C'est la même chose avec les habits que nous portons, c'est la même chose avec tout ce que nous avons. Si tu te maries dans le but de croire que c'est le mariage qui va faire de toi l'homme que tu es, mais au lieu de comprendre plutôt que je suis quelqu'un, et maintenant je m'en vais me marier dans le but de faire participer à quelqu'un d'autre de la personne que je suis. Mais si tu veux trouver ton identité dans quelque chose dans la création, alors tu amènes cette chose à la vanité. C'est exactement ce que l'homme de Dieu est en train de nous dire dans le Christ logique de ce jour. Et il continue donc dans le commentaire en disant: Bien-aimé, sais-tu que lorsque dans la conscience de ton union avec Christ, tu portes un habit, tu habites une maison, tu trouves un emploi, tu amènes par cette conscience ces éléments de la création à participer à ta liberté en tant que fils de Dieu. Et ils sont bénis d'être au service du Fils du Pater que tu es. Mais si au contraire, tu veux définir ta filiation par ces choses, si tu crois que parce que tu t'es marié, alors tu es vraiment un fils de Dieu, sans le savoir, tu soumets ton mariage à la fragilité, à la servitude. Rien en dehors du Christ en toi ne peut être la source de ton bonheur. Waouh, je veux reprendre cette phrase, c'est tellement bien dit. Rien en dehors du Christ en toi ne peut être la source de ton bonheur. Ne demande pas à la création de te donner ce qu'elle attend recevoir de toi et puis des lustres. Voilà comment l'homme de Dieu finit avec son commentaire. Nous allons rapidement, pour terminer, prendre l'affirmation. Père, par la conscience de mon union avec Christ par le Saint-Esprit, la création, c'est-à-dire mon mariage, mes enfants, mon boulot, ma famille, mes relations, la création est délivrée de la servitude et participe à la liberté de la gloire de ton Fils bien-aimé que je suis, Abba Père. Voilà, comme nous l'avons dit au début, dès l'entame de cette édition, achetez le Christ logique. Vous êtes bénis de tout.